Je suis Vincent Desmarais, éleveur depuis 35 ans dans le 62, à l'Aventie précisément, et nous élevons avec un ami, Paul Brocard, sous la fixe de l'Ermitage. Décrire mon métier en quelques mots. Je dirais, il faut partir forcément pour produire, il faut avoir, je dirais, les poulinières. Ça passe par une sélection accrue, je pense, pour faire de la qualité. Une qualité qui doit s'adapter à la clientèle, donc une clientèle féminine, parce que notre sport est un sport féminin, donc des chevaux qui correspondent bien à ce type de clientèle. Sélectionner les mâles qui paraissent, donc aller visiter des salons, des étalonniers, et sélectionner, les élever, parce qu'on a un cycle de production long, donc pendant 3 ans, vous élevez, vous rêvez. Parfois, vous avez des exceptions. Voilà en quelques mots ce que correspond, je dirais, l'élevage d'un homme de cheval. Le parcours dans l'élevage est assez récent, puisque même si j'élève depuis 35 ans, ça fait qu'une quinzaine d'années que j'en vis réellement. J'avais un parcours très classique de salarié. Il a fallu à un moment donné prendre une décision, peut-être aussi donner encore un peu plus de sens à la vie, passer par des sacrifices, certes, mais rien de plus beau que de donner la vie. Et donc, depuis une quinzaine d'années, j'ai pu vivre professionnellement aux côtés de ma fille au sein de la structure du Haras et produire un cheval de qualité. Je dirais, elle est rythmée par des tâches assez répétitives. Il faut les nourrir, leur mettre à disposition du fourrage, parce qu'avant tout, un poulain, c'est un herbager. Mais ces tâches, même si elles sont répétitives, vous permettent d'avoir un contact avec votre poulain, de commencer à le manipuler en fonction de sa future carrière. Et ces petits contacts qui vous amènent à le dresser, au fur et à mesure du cycle de production qui est d'environ 3 ans et un moment privilégié avec votre production. Après, vous avez une certaine saisonnalité. À l'automne, quand ils ont atteint l'âge de 3 ans, on attaque les débourrages, qui est une autre période. Au printemps, nous avons la période des poulinages, où nous donnons la vie. Donc les journées se répètent sur certaines tâches. Par contre, elles sont relativement variées en fonction de la saisonnalité. Eh ben, écoutez, elle est déjà au top, objectivement et très sincèrement. Alors effectivement, il y a des tâches qui sont un peu plus agaçantes, entre guillemets, que d'autres. Quand vous aplatissez pendant 20 minutes, qu'il y a du bruit, je ne vais pas dire que ça m'éclate, mais ça ne me coûte pas, de même que prendre le balai, discuter avec l'apprenti dans le couloir, ça ne me coûte pas. Je pense que ça fait partie du métier. Non, joker là-dessus. J'aime mon métier et toutes les tâches qui vont avec. La première qualité, ne pas compter ses heures. Avoir le courage de sa passion. Et parce qu'il y a une servitude animale, on ne peut pas abandonner même 2 jours ces petites bêtes-là. Donc faut avoir cette passion, mais il faut surtout avoir du courage pour l'assumer. Deuxième qualité, avoir une force de caractère. Parfois, il y a des périodes difficiles parce qu'il y a la vie. Donc, qui dit la vie peut avoir la mort, des blessures, différentes choses qui marquent le cycle de la vie d'un poulain. Et dans ces périodes-là, parfois, c'est difficile. Donc, il faut savoir rebondir et s'accrocher surtout à cette passion. Et troisième qualité, je dirais le bon sens, puisqu'on est proche de l'agriculture, on est proche de la terre. Ce sont des animaux vivants. Faut faire preuve d'observation, un bon sens, et c'est important pour les voir grandir, rectifier si nécessaire, et ça peut apporter un produit de qualité. Globalement, je dirais oui, parce que déjà c'est une passion, donc on peut faire quelques sacrifices financiers, et à l'inverse, le frigo est plein.
donc tout va bien. Et comme on rêve tous, en tant qu'éleveur, d'élever, je dirais, le crack qui va aller une fois courir les Jeux Olympiques, et quand on voit le prix de ces cracks, on peut rêver un jour ou l'autre de devenir millionnaire. Je dirais en toute simplicité et en toute modestie, j'oublie pas d'où je viens. On a démarré de zéro. Acheter une première poulinière qui était forcément la meilleure parce que ça allait être, c'est la première et qu'en définitive c'était loin d'être la meilleure, et d'avoir réussi à marquer la fixe de l'Ermitage sur les terrains de concours, de mettre des chevaux dans les ventes aux enchères, d'avoir des résultats dans le top 100, effectivement ça c'est quand même quelque chose, c'est une réussite en toute simplicité. Alors, je reviens toujours à ce qu'on donne la vie, l'éleveur donne la vie. On avait donné la vie à Groumette de l'Ermitage, une superbe pouliche de 2 ans, en qui je fondais beaucoup d'espoir, que j'adorais, qui était très prometteuse, et malheureusement, elle s'est blessée. On l'a emmenée à la clinique de Gand et on n'a malheureusement eu que pour seule solution l'obligation de l'euthanasier. Quand je vous en parle, ça me retourne encore. J'ai encore les crins de sa queue sur mon bureau, je la touche très fréquemment. Ça reste malheureusement une grande déception pour moi, mais c'est aussi la vie de l'éleveur. Il faut continuer à rêver. Donc moi, à 10 ans, ça veut dire que j'aurai 70 ans, mais j'espère que nos souches continueront à être de plus en plus performantes sur les terrains de concours et qu'un jour, j'aurai le plaisir d'avoir un de mes produits dans un 5 étoiles commenté par mon fils. Ce serait pour moi le Graal d'éleveur. Je pense que si vous avez suivi le début de l'interview, vous avez la réponse, bien évidemment, aucun regret, je dirais aucun regret. Je n'ai pas à répondre, puisque mes 3 enfants, et ça c'est aussi une fierté, ont hérité de ma passion. Mes 3 enfants sont dans l'équitation à différents niveaux, et comme quoi ça doit les faire rêver également, puisque tous les 3 ont adhéré à ma passion. Je dirais rien n'est plus beau que de donner la vie, par moments sans aucune prétention. Quand on sort le poulain de l'utérus de la maman et qu'on le met dans la paille, on a l'impression d'être une sage-femme. Et ça, on a peut-être fait naître plus de 100, 150 poulains, mais à chaque fois c'est une émotion intense et cette émotion, vous pouvez la retrouver qu'à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, c'est beaucoup de sacrifices, mais ce moment-là vaut tous ces sacrifices.